le prophète Paul, qui annonce les choses qui devaient venir. C'est pour vous dire que l'évangile que Caleb a prêché, Paul n'a pas prêché le même évangile. Quand il parle du nom nouveau, il veut dire Branham. Personne ne raisonnera pour dire, il veut dire Moïse. Non. Tout le monde va dire, il veut dire Branham. C'est parce qu'il y a une petite voix qui leur chuchote. On va vous demander seulement de croire, de ponctuer Amen, parce que c'est la parole du Seigneur. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vais beaucoup lire au lieu de beaucoup parler. Surtout avec les derniers porte-paroles que je prends maintenant. C'est le plus grand prophète de toute la Bible. D'Enoch à nos jours. Et surtout, il possède le pouvoir d'infaillibilité. Nous devons carrément lui faire confiance. Il s'appelle William Marion Branham. Je commence avec la parole parlée et la sémence originelle. Première partie, le paragraphe 88. Prêché le 18 mars 1962. Bill Branham déclare: ma mission est, je crois, que Dieu m'a appelé à cela. Je dois dire des choses personnelles aujourd'hui, car c'est ce que je vous ai dit que je ferai, voyez-vous, et ensuite parler au monde. Quelle est ma mission sur terre? Quelle est ma mission sur terre? C'est d'annoncer et de préparer la venue de la parole qui est Christ. Annoncer et préparer la venue de la parole qui est Christ, et Christ a en lui le millénium et toutes ces choses, car il est la parole. Voyez-vous, la mission de William Marion Branham est de préparer la venue et d'annoncer la venue de la parole qui est Christ. Je suis maintenant dans la deuxième partie. La parole parlée, la sémence originelle. Le paragraphe 266, 296, voulais-je dire, ou 296. Comme les prophéties des derniers temps se répéteront, je crois que de même que le premier précurseur sortit du désert et cria: voici l'agneau de Dieu. Ainsi le deuxième précurseur fera probablement la même chose en dirigeant le regard des gens vers une épouse née de la parole. L'épouse de Christ sera dirigée vers le ciel à l'apparition de Jésus, et le cri « Voici l'agneau de Dieu » jaillira de sa bouche. Ô Dieu, aide-nous à être prêts pour ce prochain événement. Maintenant, je ferai mieux d'en rester là. De même que le premier précurseur sorti du désert pour pointer le Messie, Bill Branham déclare que ce deuxième précurseur, c'est-à-dire Branham, il pointera aussi le Seigneur à sa seconde venue.
Je suis dans la brèche. Prêché le 17 mars 1963. Lisons de 41 à 43. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le pointer. Et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en venir un, semblable à Jean, un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tout le mystère de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques, rétablir le mystère qui avait été sondé au cours de ces années de dénomination. Oh, voilà ce que dit la parole. Je suis simplement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit, c'est juste, c'est bien cela. Souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue, tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque, tout comme Jean, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. L'état présent de mon ministère. 121 paragraphes. Je lirai aussi 132. Prêché le 8 septembre 1962. Eh bien, tous les hommes m'ont abandonné. Mais il y a une chose, il est resté avec moi. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste qui est arrivée là-bas sur le fleuve. Je suis resté fidèle. Lui m'est resté fidèle. J'ai confiance en lui qu'un jour, je ne sais pas quand, mon ministère sera couronné. Je resterai simplement aussi fidèle que possible. Je ne sais pas ce que ça sera. Je ne sais pas quand ça aura lieu. Mais quand il sera prêt, je le serai aussi. Maintenant, faites bien attention. J'espère qu'il couronnera mon ministère avec ceci. Qu'il me laisse prendre le vêtement de la parole pour vêtir son épouse du vêtement de la parole, et cela pour sa justice. J'espère qu'il me couronnera et que je pourrai dire en ce jour-là, maintenant là, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Souvenez-vous, c'est cet ange sur la terre. Voilà, il vient de confirmer que ce sera le couronnement de son ministère. Il pointera l'agneau de Dieu. 132. L'état présent de mon ministère. Nous croyons que la fin est proche. Nous croyons que comme nous l'avons prêché ici, l'âge de l'église de la Odyssée est en cours maintenant. Nous voyons qu'il ne peut pas arriver autre chose que la venue du Seigneur. Seigneur, ne serait-ce pas une grande couronne pour la parole de voir venir la couronne elle-même? Seigneur,
j'aimerais me tenir ici et dire, le voici, c'est l'agneau. Comme Jean a dit, voici l'agneau que nous avons entendu, celui. Le Seigneur viendra vite vers son temple, prendre les siens dans l'enlèvement. Missionnaire, qu'est-ce que tu es en train de lire à nous faire comprendre par là? Voici ce que je lis à vous faire comprendre. Je suis dans Apocalypse au chapitre 4. Je lis les paragraphes 180 et 181. Jean, appelé par le Seigneur Jésus, avait reçu de Dieu la promesse qu'il verrait la venue du Fils de l'homme. Pierre, Jacques et Jean étaient présents lorsque Jésus dit, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils ne vit le Fils de l'homme entrer dans son règne. » Il ne dit pas tous en parlant de ceux qui étaient là, mais quelques-uns. Et quelques jours plus tard, ils virent la venue du Seigneur. Moïse représente les saints qui sont morts et qui ressusciteront. Élie représente ceux qui seront enlevés par la colonne de feu. Moïse était le premier, puis il y Élie. Élie est le messager du dernier âge. Lui et son groupe participeront à l'enlèvement. Moïse introduit la résurrection, Élie le groupe de l'enlèvement. Là, tous deux sont représentés. Matthieu 17. Il y a Moïse qui représentait les 6 âges, les morts qui doivent ressusciter pour aller dans l'enlèvement. Mais il y a Élie qui est le type du dernier messager, qui lui ne mourra pas. L'avenir le trouve vivant sur la terre. Et il va dans l'enlèvement vivant. C'est lui-même qui pointe le Seigneur à son retour. Je suis dans le son incertain. Paragraphe 387. Je peux aller jusqu'au paragraphe 391 ou 391. Écoutez. Maintenant remarquez, quand ils le virent sur les nuées, avant cela, Moïse et Élie lui sont apparus. Surveillez cela. Que représentait Moïse? Moïse représentait ceux qui étaient morts et qui reposaient dans la tombe. Parce que Moïse est mort et a été enterré, personne ne sait où il a été enterré. Mais il représentait ceux qui dormaient quand il reviendra. Et Élie représentait ceux qui sont ravis, qui n'ont pas à mourir. Voyez, voilà. Et Pierre, Jacques et Jean représentaient ce reste d'Israël, qui restent et qui disent, voici notre Dieu, en qui nous avons cru. Ce sont vos 144 000. Voyez, Pierre, Jacques et Jean, 3 des témoins de sa venue. Qu'était la première chose? La résurrection. Moïse. Eux, conjonction. Élie, lui sont apparus. Voyez, la résurrection des morts et ceux qui n'ont pas à mourir ont été changés et se sont tenus là-bas dans sa présence. Oh là là! Et voici qu'ils se tenaient là, glorifiés. Cher pasteur, le grand Branham, vous ne les mettrez pas dans le groupe de ceux qui sont morts, qui sont dans la tombe, qui attendent la trompette de Dieu pour ressusciter, afin de vous rejoindre, vous vivants, et aller dans l'enlèvement. Non. Branham et son groupe
le Seigneur les trouve vivants sur la terre, comme Jean était sur la terre. En même temps, le Seigneur est venu et Jean l'a pointé. La même chose se répète aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Je vais dire que vous avez bien prêché dans votre église que Branham est mort en 1965, le 24 décembre 1965. En disant cela au peuple, vous leur dites que le Seigneur est venu avant 1965. Parce que celui qui doit le pointer devait être sur la terre. Et c'est William Marion Branham. Exposé de cet âge de l'Église. La page 169e. Mais ce prophète, paragraphe 169, la page 169e. Mais ce prophète viendra. Et comme le précurseur de la première venue criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui aussi s'écriera sûrement, voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Il le fera. Car comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même celui-ci est le dernier messager pour l'épouse Élie, né de la parole. La page 318e, le même sermon. Il parle de William Marion Branham. La page 318e. Il ne sera pas populaire, mais néanmoins il sera confirmé par Dieu. Comme Jésus a authentifié Jean, et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus, et de même cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4, car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus-Christ lui-même. Alors il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. Révérend pasteur, Révérend pasteur Baruti Kasongo, quand vous amenez le peuple à attendre la seconde venue du Seigneur, qui va les pointer? Ça sera vous? Révérend pasteur Vibidi Lamoana Manyanga, quand vous gênez, vous priez pour la venue du Seigneur, qui va les pointer? Qui jouera le rôle du précurseur comme Jean-Baptiste? Révérend pasteur, vous pouvez être aux États-Unis d'Amérique. Vous pouvez être en Europe. Vous pouvez être en Argentine,
au Brésil, en Afrique du Sud, ici au Congo démocratique. Vous avez bien fait le travail d'amener ce peuple à attendre la venue du Seigneur. Mais qui les pointera? Il doit trouver le 7e ange sur la terre. Pendant qu'il est en train de donner son message, il le trouve et lui doit le pointer. C'est le 7e ange qui le pointe. C'est Branham qui le pointe. Donc pour le prophète Branham, dans ces nombreuses citations que je viens de vous lire, il nous affirme que la seconde venue du Seigneur devrait trouver Branham vivant sur la terre. Bien sûr, il y a ceux qui devraient mourir avant la seconde venue du Seigneur, qui ont été typifiés par Moïse. Mais Branham étant le 7e ange, ou le dernier messager comme nous le croyons, a été typifié par Élie, qui lui ne mourit pas. Plus encore, il a été typifié par Jean-Baptiste, qui pointa le Seigneur lors de la première venue. Lui aussi est obligé de pointer le Seigneur à sa seconde venue. Sinon, il n'est pas le prophète de Malachie 4. Commence déjà à modifier la doctrine. Dites Branham n'est pas le prophète de Malachie 4 et présente-nous le prophète de Malachie 4. Par conséquent, avec la confirmation du temps de la venue donnée par le prophète Daniel, le Seigneur Jésus-Christ, le grand roi William Marion Branham, n'importe qui de sincère affirmerait qu'à l'heure qu'il est, le Seigneur est déjà venu. Je dis bien, n'importe qui de sincère affirmerait qu'à l'heure qu'il est, le Seigneur est déjà venu. Révérend pasteur, honorable docteur, éminent apôtre, évangéliste de renommée internationale, prophète moderne, et vous tous serviteurs de Dieu, quand vous dites aux enfants de Dieu, Maranatha, le Seigneur Jésus vient bientôt, est-ce vous qui allez le pointer? Si tel est le cas, selon quelle promesse le feriez-vous? Rejoins-moi. Le temps est déjà passé. Rejoins-moi. C'est William Marion Branham qui le pointe. S'il porte l'opprobre de la parole, prêchons qu'il est déjà venu. Rejoins-moi, avançons, non? 3 facettes de la précision du temps de la venue. La première, selon Jésus, quand le figuier bourgeonne. De 46 à 86, point question d'atteindre la seconde venue. La deuxième, la descente de la pierre sans le secours d'aucune main, trouvant l'argile et le fer sur la terre, Eisenhower et Khrouchtchev, de passer leur règne, inutile d'attendre la venue du Seigneur. Et la troisième, ça doit trouver le 7e ange, le 7e messager, le dernier messager, le précurseur, comme tu as toujours prêché que Branham est le précurseur de Jésus. La seconde venue doit trouver Jésus, Branham sur la terre. Donc, inutile de l'attendre après 1965. C'est là où maintenant, prochainement, nous allons aborder avec vous comment il vient, qui vient, il vient d'où. Et enfin, les conséquences de sa venue.
pour aujourd'hui. Que le Très-Haut vous bénisse. Merci. Le prophète Paul, qui annonce les choses qui devaient venir. C'est pour vous dire que l'évangile que Caleb a prêché, Paul n'a pas prêché le même évangile. Quand il parle du nom nouveau, il veut dire Branham. Personne ne raisonnera pour dire, il veut dire Moïse. Non. Tout le monde va dire, il veut dire Branham. C'est parce qu'il y a une petite voix qui leur chuchote.